Ça doit être celle-là, la cabane. J'y vais. Bon alors on y va, non? Non, Allons-y. on n'y va pas. Moi j'y vais, toi tu restes ici. Mais Victor Emmanuel, s'il te Kathleen, plaît... je ne vais pas discuter avec toi. Tu dois faire ce que je dis. On ne peut pas risquer de tout rater à cause d'une de tes crises d'anxiété. Tu vas te contrôler, d'accord? Je vais te demander une chose. Fais attention. Surtout fais attention, hein? D'accord, sois tranquille. Eh oh! Mais où est-ce que vous m'emmenez? Tais-toi! Maintenant j'en ai marre! Tais-toi, t'as pas entendu ou quoi? Qui c'est lui avec le visage masqué? Et pourquoi il parle bizarrement? Tu te tais ou je te casse la tête! T'es un sale menteur, Pitbull. À cause de toi, je vais pas revoir Céline. Tais-toi, je te dis! Oh Qu'est-ce qui passe, Raton? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Viens ici! Satané gamin, il Salopard. s'est enfui! Pitbull! Attrape-le, il ne faut pas qu'il s'en aille! Fais vite! Vous n'avez pas besoin de vous cacher, voilà, j'ai apporté l'argent. Et je suis venu seul. Sans la police. Hey, tais-toi! Viens ici, viens ici! Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, hein? Il est vivant, il est seulement évanoui. Sale gamin. Ressemblait à un lapin en train de filer. Mais heureusement, il est Amène-le tombé. dans la voiture. Il est tombé. Porte-le. Alors vite à la cabane parce qu'on est en retard. Non, laisse tomber. Je ne vais pas le rendre comme ça. Je veux faire souffrir un peu plus cet imbécile de Candilis. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va reporter l'échange. Et l'argent? Ah, l'argent, on le récupérera un autre jour, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, j'ai déposé l'argent, Kathleen. Et mon fils, il est où? On va aller chercher ton fils, Kathleen. Le chercher? Ah, viens, allons-y. Mais où, Victor Emmanuel? Allô? Il y a un changement de programme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que l'échange reste suspendu jusqu'à nouvel ordre. J'ai peur. Je sais pas ce qui pourrait arriver à Victor Emmanuel quand il sera face à face avec ses kidnappeurs. Écoute, ma chérie, nous ne pouvons que nous en remettre à Dieu dans ces cas-là. Je ne fais rien d'autre que de prier pour qu'il le garde et qu'il le protège, lui et Titouan. Je supporterai pas qu'on leur fasse du mal. Tu sais, allons à la chapelle de la clinique. Allons prier pour qu'il ne lui arrive rien de mal. Quoi de mieux que la maison du Seigneur pour aller prier, tu ne crois pas, Alifia? Viens, Oui, je vais tu as t'accompagner jusque là-bas. Vous ne pouvez pas faire ça, monsieur. Notre accord, c'était que aussi bien l'enfant que l'argent seraient échangés aujourd'hui. Moi, j'ai respecté ma part de l'accord. Maintenant, j'exige que vous respectiez la vôtre. Tu ne peux rien exiger de moi. C'est moi qui commande. Moi, j'ai déposé l'argent dans la cabane. Alors dites-moi maintenant où se trouve l'enfant. Ne fais pas le malin avec moi, capitaine. Je ne suis pas un attardé mental. Si je te dis où se trouve l'enfant, tu vas revenir avec la police. Écoutez, monsieur, je vous donne ma parole que la police ne viendra pas. Je veux seulement résoudre ça aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, ça ne va pas être possible. Dans ce cas, alors, remporte ton argent et c'est moi qui te préviendrai pour faire l'échange. Allô? Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est pas Qu'est-ce qu'il t'a dit? Apparemment, ces misérables ont un problème. Et ils ne peuvent pas procéder à l'échange aujourd'hui, Kathleen. Oh non, Victor Emmanuel. Oh, ce n'est pas juste qu'on me fasse ça. Tu te rends compte? Je vais mourir d'angoisse si ça dure un Non, jour non, non, de tu ne plus. vas mourir de Mon pauvre rien du petit, tout. mon Il Dieu. faut que tu sois forte. Il Un faut jour que de tu sois plus forte sans pour mon ton fils, père je ne vais et pour pas toi-même, supporter. Kathleen. Calme-toi. Calme-toi ou je vais regretter de t'avoir emmené. Mais mon fils, Calme-toi. mais il est où mon fils? Calme-toi. Comprends-moi. Calme-toi, Kathleen. Comprends-moi, Il faut que c'est tu mon sois forte fils. pour toi et pour ton père. Hein? Maintenant, viens. Viens, on va aller à l'hôpital pour prévenir Manuel et ma mère de tout ce qui se passe. L'hôpital? Allons-y. Hein? Ma mère et Manuel sont allés là-bas pour prendre des nouvelles de l'état de Guilherme.
Tu veux vraiment aller parler avec papa ou avec Rose? Je te parle, pourquoi tu t'en vas? C'est seulement une excuse pour aller voir Estrella Marina ou quoi? Tu ne crois pas que tu as choisi le pire moment pour me faire une de tes crises de jalousie? Monte dans la voiture, Kathleen. Maudite Estrella. Tu ne fais que me mettre des bâtons dans les roues. Titouan est seulement un enfant, Sainte Vierge. Un enfant qui ne connaît pas la ville ni la méchanceté humaine. En ce moment, il doit être très effrayé. Je vous en prie, protégez-le dans votre immense bonté. Je sais que vous êtes si puissante que vous pouvez aussi protéger Victor Emmanuel. Même si cet homme n'est pas pour moi, j'ai toujours de l'affection pour lui. Et si quelque chose... Non, je préfère ne pas y penser. Je sais que vous m'entendez. Et que vous allez prendre pitié de lui. Ramenez-le-moi sain et sauf. Moi, si je dois me réjouir de loin, parce que je ne peux pas être avec lui et lui démontrer tout l'amour que j'ai pour lui. Qu'est-ce qu'il a, Pitbull? Ah, tais-toi, tais-toi, tais-toi! Qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne lui ai rien fait! Qu'est-ce que tu lui as fait? Ah! Dis-toi! Par la faute de ce gamin, tout mon plan est tombé à l'eau! Parle clairement, Pitbull! L'histoire de la rançon! L'histoire de la rançon! J'allais demander une rançon pour ce gamin! Alors c'est ça. Tu as osé demander une rançon pour Titouan? J'avais bien compris, même si tu l'as nié. Alors combien tu as soutiré à Victor Emmanuel? Pas plus de 5 millions. Titouan. Dieu Tout-Puissant, vous savez comme un enfant peut faire souffrir. Vous avez vu Jésus, votre fils, souffrir et verser son sang jusqu'à la dernière goutte. Vous l'avez ressuscité et maintenant il est avec vous pour des siècles et des siècles. Je voudrais rester avec Clémentine et son bébé toute ma vie. C'est sûr que j'ai commis des bêtises, mais je l'aime énormément, Seigneur. Et maintenant que je sens que son bébé pourrait mourir, je vous confesse que lui aussi je l'aime. Les enfants sont les êtres qu'on aime le plus au monde, Seigneur. Ils sont le cadeau le plus précieux que vous nous faites. Et pour ça, je vous en prie, n'enlevez pas à Clémentine son enfant. Vous nous avez envoyé ce bébé et nous avons passé des moments très difficiles. Vous nous avez donné une grande leçon, Seigneur. Savoir aimer son prochain dans le bonheur et dans le malheur. Savoir aimer par-dessus tout. Et au nom de cet amour, je vous en prie, faites que nous puissions profiter du bonheur que nous donnera ce bébé. Notre petit-fils. Notre enfant. L'enfant de Clémentine est le mien. Docteur, j'ai une contraction. Respire comme je te l'ai appris. C'est fondamental pour que ça ne te fasse pas trop mal. Respire. Plus, docteur. Fais ce que je te dis, Clémentine. Je peux plus. Je t'en prie. Ce n'est pas bon que tu sois si nerveuse. Tu dois te détendre pour faciliter la naissance de ton bébé. Pourquoi ça fait tous ton docteur? Clémentine, c'est normal, c'est ton premier accouchement. Mais tu dois faire ton maximum pour que ton enfant naisse sain et sauf. D'accord? Pousse. Pousse. Calme-toi maintenant, respire. Respire. Et une fois encore, Clémentine. Fort, allons-y. Aide-le. On a bien fait d'aller à la chapelle, je me sens beaucoup mieux maintenant. Bonjour. Je vais aller manger quelque chose. Allez-y, oui, Violette. On était à la chapelle. On est allé prier pour Titouan. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Que Dieu fasse qu'il n'arrive rien à Titouan. Tous ces gens sont très méchants, Renan. Tous ces kidnappeurs, imagine-toi qu'ils gardent l'argent après. Estrella Marina. Et puis... Ah, Victor Emmanuel. Heureusement, ils ne t'ont rien fait. Oh, merci, mon Dieu. Tu as réellement été capable de demander une rançon pour Titouan? Oui. Et arrête de me casser les pieds. Tu vas finir ta vie en prison. Oui. C'est justement pour ne pas retourner en prison que j'ai besoin de cet argent, pour me tirer d'ici. Avec qui? Qui est ton complice? Léon Barra? Cet homme et toi, vous avez décidé de demander de l'argent pour Titouan? Léon est mort.
Qu'il repose dans la paix du Seigneur. Arrête de me dire des conneries! Alors qui est ton complice? Mais qu'est-ce que ça peut te faire, pétasse? Je ne vais pas te laisser faire n'importe quoi avec Titouan. Je vais l'emmener. Aujourd'hui même à la police. Sans rien demander en échange, tu m'as entendu? Écoute, Céline, n'essaye pas de me faire rater cette affaire. Si par ta faute, ces 5 millions de pesos me passent sous le nez, je te... Céline! Titouan, mon chéri. N'aie pas peur. Ça y est, tu es de retour ici avec moi. Reste tranquille, repose-toi bien. D'accord, mon chéri? J'avais tellement peur pour toi et Titouan, peur qu'il te fasse quelque chose, mais non. Non, et Titouan? Pour toi aussi, Corail. Malheureusement, on n'a pas pu délivrer mon fils. C'était très imprudent que vous preniez vous-même cette affaire en main. Pourquoi vous n'avez pas averti la police? C'était une situation extrêmement stressante pour toi, Corail. Pour tes nerfs, tu n'aurais pas dû te soumettre à tant de pression. Pour mon fils, je serais capable d'affronter n'importe quel danger. Victor Emmanuel, je voudrais faire quelque chose. Je voudrais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider Titouan à revenir auprès de Manuel et de sa maman. Je te remercie pour ton intérêt, Estrella Marina. Je t'en remercie, mais nous avons actuellement les mains liés. Le téléphone des kidnappeurs semble être éteint et je n'ai pas les moyens de rentrer en communication avec eux. Et il faut attendre qu'ils nous appellent. J'aime beaucoup Titouan, Victor Emmanuel. Je veux m'impliquer, je veux aider Manuel. Tu ne comprends donc pas de... que c'est non. Le seul qui puisse délivrer mon fils, c'est Victor Emmanuel. Et uniquement avec mon aide. On a besoin de personne d'autre. Merci beaucoup. Dis-moi, comment se porte Guilherme, Estrella Marina? Mieux. Merci. Tu crois qu'on peut rentrer pour le voir un instant? Oui, entrez. Vas-y, toi, mon petit trésor. Moi, je t'attends ici. Bon, je te laisse entre de bonnes mains. Oui, oui. Tu m'as l'air d'être plus posé. Je t'en félicite. Charlotte. Allez, Lénita, arrête de pleurer. Mademoiselle, vous êtes sous le choc et ça vous fait souffrir. Ne pleurez plus. Viens. En plus, ton papa s'est toujours très mal conduit avec toi, Lénita. Oui, je sais qu'il a été très dur avec moi. Et qu'il ne mérite peut-être pas que je pleure, mais... En fait, malgré tout, c'était mon papa. Je ne peux pas pardonner à mon oncle Guilherme de lui avoir tiré dessus. Vous savez quoi? Quoi? Je vais l'accuser de tentative de meurtre. Vous ne pouvez pas savoir combien je déplore de ne pas m'être rendu compte de ce qui se passait. Pour éviter toute cette tragédie. Estrella Marina entre les mains de ce malade et vous à 2 doigts de la mort. Oui, c'était difficile pour tout le monde de penser que Léon planifiait quelque chose comme ça. On n'a pas non plus voulu croire Cecilia quand elle a dit qu'elle l'avait vu. Mais c'est que tout ça est très bizarre. Où était-il fourré depuis qu'il est parti du village? De quoi il vivait? Il n'avait pas d'argent. Il a dû avoir quelqu'un qui l'a aidé. On finira bien par le savoir. Ça, c'est le travail de la police. Bon, je dois vous raconter quelque chose de très important. Léon Barra était caché dans la maison de ma tante Lucille. Quoi? Ta tante? Mais enfin, pourquoi? Et pourquoi a-t-elle protégé cet homme? Eh bien, elle l'a protégé parce qu'elle est tombée éperdument amoureuse de lui. Et il l'a utilisé sans le moindre scrupule. Tout d'abord à la plage des Étoiles et après ici. Évidemment, Lucille n'était pas au courant de ce qu'il était en train de manigancer. Quand elle l'a su, elle a essayé de le retenir. Et il l'a agressé. C'est pour ça que Lucille m'a téléphoné. C'est pour me prévenir du danger que courait Estrella. Je me suis senti dans l'obligation de vous le dire, Guilherme. Pauvre Lucille. Elle doit se sentir honteuse d'avoir été manipulée par cette ordure de Léon. Elle a aussi été sa victime. Léon Barra a payé de sa mort le mal qu'il a fait. Il a payé pour ses crimes et pour sa lâcheté. Tout le monde me croit mort. C'est tant mieux, comme ça personne ne s'y attendra. Je vais en finir avec Estrella, avec son imbécile de père, et aussi avec Victor Emmanuel Candinis. Et tous ceux qui sont devenus mes ennemis y passeront. Je tuerai chacun d'entre eux, et avec l'argent de cette rançon, je vais foutre le camp très loin. Cet argent que Victor Emmanuel va payer pour Titouan sera entièrement pour moi,
Parce que je ne donnerai pas un seul centime à cet inutile de Pitbull. Et donc c'est comme ça qu'Elenita a appris que son papa était mort, tu te rends compte? Alors Elenita est partie à Mexico? Mais oui, je l'ai vu de mes propres yeux quand elle faisait ses adieux à toutes les filles du bar. Ah, mais c'est normal qu'elle aille voir ce qui est arrivé à son papa. Oui. Peut-être qu'à Mexico, elle verra Sébastien. Mais bien sûr! Et même ils pourraient se voir à la capitale, se réconcilier, voire même se marier, le grand mariage et tout le tintouin. Pousse plus fort, Clémentine. Encore une fois. Encore. Plus de force, docteur! Allez, fais un effort, tu dois aider ton bébé à naître. Allons-y, Clémentine, je t'en prie. Encore une fois. Encore, courage. Il arrive. Il arrive. Comme ça y est, il est en route. Regarde là, regarde. Comment il va? Oh, il est parfait, ne t'inquiète pas. C'est une fille ou un garçon? Ne t'inquiète pas, il est adorable et en bonne santé. Bonjour. Mon petit bébé. Mon bébé. J'étais en train de penser à Clémentine. Elle doit être dans les derniers jours de sa grossesse. Peut-être même que mon fils est né. Vous croyez, patron? Tu vas lui enlever mon fils à cette pouilleuse. Tu vas lui voler l'enfant et je partirai avec lui. Alors quoi, Hermine, tu vas accepter comme ça que cette fille à papa te pique Sébastien? Moi, je ne compte pas, Rosalie. Tous les deux, ils doivent rester ensemble. Elle va lui donner un enfant. Non, toi tu l'as connue la première, c'était ton fiancé avant elle. Je lui ai rendu sa liberté. Tu sais, Hermine, j'ai l'impression que toi et moi, on va rester célibataires jusqu'à la fin. Bon, et alors? Nous serons Mademoiselle Hermine et Rosalie, les vieilles filles du village. Oula, non. Ça roule, ça y est, tu en as marre de jouer? Non, je ne jouais pas. J'étais en train de prier Dieu pour que Téton réapparaisse bientôt. Ah, très bien. Et je priais Dieu aussi pour qu'il fasse que le bébé de Clémentine naisse en bonne santé. Ah, c'est super, et Dieu va t'entendre, crois-moi. Parce que quand les enfants prient, il les entend très clairement. Ah oui, j'espère que Dieu et la Sainte Vierge de Guadeloupe nous donneront leur aide pour que l'accouchement de Clémentine se passe bien et sans complications. Oh, il va ressembler à Tata Avril et à Tata Hermine. Eh ben, et moi alors? Toi, tu n'es pas sa tata, hein? Mais elle fait partie de la famille? Oh, espèce de failleur. Écoute. J'ai entendu le bébé pleurer. Oui, moi aussi, moi aussi je l'ai entendu. Ah, il est né. Oh, docteur, ça y est. Ça y est. Comment va Clémentine? Clémentine va très bien. Docteur, le petit est né? Oui, et ce n'est pas un garçon. C'est une fille. Notre petite fille, Antoine. Et comment va-t-elle? Bien, ne t'inquiète pas. Merci. Oh oui, Dieu merci. On va entrer la voir. Allez-y.